J'ai eu la chance de rencontrer l'université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du concours EDF Énergie Intelligente, qui a rapproché divers acteurs du monde de l'énergie des lauréats de ce concours. J'ai eu la chance donc d'être grand prix du concours EDF et de travailler justement avec l'université Jean Moulin Lyon 3, qui a été partie prenante dans l'intégration et dans le support de cette innovation portée par Steamergy au sein de ces locaux. Le dispositif de chaudière numérique fonctionne très simplement. Le cas particulier de l'utilisation de la chaudière numérique fait par l'université Lyon 3 est le suivant. Les étudiants travaillent sur leur poste à distance, sur un serveur informatique situé dans une chaufferie. Et le travail de ces étudiants studieux permet finalement de faire chauffer les serveurs informatiques et par conséquent de faire chauffer l'eau chaude sanitaire au sein de la chaufferie. Les étudiants sportifs, en prenant leur douche, font du tirage d'eau chaude et donc bénéficient de la chaleur issue des serveurs informatiques produite par le travail des étudiants studieux pour chauffer cette eau et donc pour bénéficier d'une eau chaude gratuite. Pour nous, l'installation de la chaudière numérique à l'université, ça a d'abord été un vrai défi puisqu'on venait installer un objet insolite dans un milieu contraint, puisque nous sommes un établissement recevant du public de première catégorie. Et on venait donc compléter l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, compléter son mode de chauffage sur les quelques vestiaires que nous avons pour servir les salles de musculation du service des sports. Et on a dû donc trouver les solutions techniques pour satisfaire la sécurité du bâtiment et la sûreté des locaux. À Lyon 3, nous avons peu d'usage en eau chaude sanitaire, donc l'intérêt pour nous, c'était vraiment l'installation d'un pilote de chaudière numérique. D'abord, nos étudiants en entrepreneuriat ont aidé Steamergy à réfléchir à ce modèle économique, à son fonctionnement, et on a fait connaissance avec Christophe Perron et l'entreprise. Et comme toujours, c'est des histoires d'hommes, on s'est rencontrés, on a eu plaisir à collaborer, on s'est dit qu'on avait matière à aller plus loin ensemble, et notamment la demande de Steamergy et de Christophe était qu'un démonstrateur serait intéressant dans un établissement comme le nôtre. Donc l'idée de notre établissement était bien d'aller au bout de la chaîne d'innovation, donc d'accompagner Steamergy dans l'ensemble de la chaîne d'innovation. On est en partenariat, donc un partenariat qui est gagnant et gagnant. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on a à gagner en tant qu'université ? C'est à faire notre métier. Et notre mission est créer de l'utilité publique. Alors on le fait dans les formations, on le fait dans la recherche, mais on le fait aussi dans l'innovation. Et là, on va accompagner une entreprise qui est incubée quelque part dans une structure universitaire et avec elle, on crée de l'utilité, on crée de l'innovation. Et cette innovation, on ne la pense pas que technologique, on la pense foncièrement fondée sur les sciences humaines et sociales, dans les usages, l'acceptabilité des technologies et des innovations de sciences dites exactes. Dans ce sens, de la technologie qui ne devient plus envahissante, contraignante, trop visible peut-être, mais qui s'insère cette fois dans le paysage urbain et dans des démarches sociétales et de développement durable. On pourrait presque parler d'une forme un petit peu de réconciliation de la technologie avec le citoyen urbain. La chaudière numérique est un concept qui est particulièrement intéressant par rapport à des projets qui fleurissent un petit peu partout aujourd'hui, qui sont les projets de data center, donc qui est le terme consacré pour désigner les salles serveurs. Je pense que ce concept de data center en grille, bâti sur un ensemble de chaudières numériques, serait financièrement, technologiquement et en termes d'efficience globale tout à fait intéressant. Alors, le dispositif de chaudière numérique est vertueux à plusieurs titres. Dans un premier temps, au niveau global, il est vertueux puisqu'il permet d'économiser beaucoup d'énergie. Il est vertueux aussi pour l'université qui fait des économies financières au niveau de sa salle serveur, plus besoin de climatisation, et un espace en effet rendu disponible par le fait que les serveurs ne sont plus dans une salle dédiée. Mais il faut imaginer que demain, nous intégrions ces mêmes chaudières numériques au sein de bâtiments résidentiels étudiants, typiquement les bâtiments gérés par les Crous, donc qui permettraient à la fois de réduire la consommation énergétique de ces bâtiments et donc de diminuer la pression des charges énergétiques sur ces étudiants. Pour aller encore plus loin, nous pouvons imaginer que demain, les collectivités et les universités ou les campus sur lesquels sont situées une piscine puissent intégrer au sein de leur système de chaufferie ces mêmes chaudières numériques pour chauffer gratuitement l'eau de leur piscine. Ces logiques-là seraient aussi intéressantes pour des bâtiments qui aujourd'hui se développent, qui associent à la fois des entreprises et de l'habitat, et de dire que les entreprises qui sont dans ces bâtiments puissent produire de l'eau chaude
pour les habitations qui sont à l'étage du dessus, ça a encore du sens. Il faut absolument que les promoteurs viennent voir cette solution techniquement. Là, notre logique, c'est d'envisager avec Steamergy et ses prospects tous les usages, toutes les applications qui sont possibles.